L'Afrique doit-elle compter sur sa diaspora pour financer son développement? La question n'a jamais été aussi brûlante. À Abidjan, l'ancien président de la Banque africaine de développement a essayé de pousser cette piste audacieuse, taxer les revenus des expatriés africains afin d'alimenter les caisses nationales et combler un déficit de financement annuel estimé à 1300 milliards de dollars. Selon Hakim Ouimine Adesina, ce potentiel fiscal combiné à une meilleure captation des flux financiers illicites et à l'utilisation intelligente des réserves de change pourrait libérer jusqu'à 1430 milliards de dollars par an, assez pour combler ce manque criant et accélérer l'agenda de développement durable à l'horizon 2030. Mais alors que l'ancien patron de la BAD lance cet appel à l'effort endogène, une autre initiative inattendue extérieure semble lui couper l'herbe sous les pieds. À Washington, l'administration Trump envisage en effet d'imposer une taxe fédérale de 3,5% sur tous les transferts d'argent envoyés vers l'étranger par des non-citoyens américains. Pour des millions d'Africains expatriés aux États-Unis, cette ponction s'ajouterait aux frais bancaires existants, rendant les transferts vers le continent plus coûteux que jamais. Conséquence directe des économies comme le Nigeria, le Sénégal ou encore le Libéria, très dépendantes des fonds de leur diaspora, pourraient voir cette manne précieuse se tarir. À elle seule, la diaspora nigériane a envoyé 19,5 milliards de dollars en 2023, un flux vital qui pourrait se réduire sous l'effet de cette taxe. Le Sénégal, classé par la Banque mondiale comme l'un des pays les plus dépendants au transfert de fonds, pourrait également souffrir de cette nouvelle législation. En 2023, les envois de fonds étrangers ont rapporté environ 3 milliards de dollars au pays, soit plus de 10% de son PIB, faisant du Sénégal le pays d'Afrique francophone le plus touché. Question ironie du calendrier, coïncidence malheureuse, alors que Hakim Ouimine Adesina plaide pour une mobilisation concertée des diasporas africaines au service du continent, Donald Trump s'apprête lui à puiser dans cette même source, mais pour financer les caisses américaines. Le risque est grand: appauvrir les familles bénéficiaires en Afrique, inciter les transferts clandestins par des circuits non régulés et fragiliser davantage les économies déjà dépendantes de cette ressource. Une dynamique qui pourrait réduire l'efficacité des mesures préconisées par le président sortant de la BAD avant même leur adoption. Deux stratégies, deux continents, un même levier financier, la diaspora, mais dont l'Afrique pourrait être la première victime, prise en étau entre les ambitions fiscales de ses propres États et celles des États-Unis d'Amérique.